qu'on a, nous, jugé être un petit peu priorisant par rapport à ce qui se passe aujourd'hui au sein du quartier de la Bruyère, les avancées d'un certain nombre de dossiers. Et puis ensuite, c'est un échange, évidemment, avec vous. L'idée, c'est que vraiment les remontées, ce que vous vivez au quotidien, ce qui va, surtout ce qui ne va pas. Surtout ce qui ne va pas, on entend remonter, mais c'est aussi comme ça que nous fonctionnons. Puissiez nous faire remonter pour qu'on puisse ajuster le cas échéant et qu'on ne se trompe pas de direction par rapport aux vœux des premiers concernés, en l'occurrence les bicyclettes. Et puis ensuite, on termine autour d'un verre de l'amitié. Juste vous dire, mesdames, messieurs, que vous avez l'ensemble du conseil municipal qui est présent, avec les adjoints, avec le cabinet, les chefs de service également. C'est vraiment le moment opportun, il me semble, pour pouvoir répondre à toutes vos questions. Vraiment, à toutes vos questions. Donc, il ne faut pas hésiter. Vraiment, il ne faut pas hésiter. Et puis, nous avons notamment deux sujets priorisants et fortement impactants ici sur le quartier de la Bruyère, comme vous savez, ce sont les logements qui arrivent, SNI, Osica, et ensuite Kaufmann et Broad. Il y a aussi un sujet sur la tangentielle ouest, on va en reparler tout à l'heure. Et j'ai demandé aux responsables des deux sociétés d'être ici, et je les remercie de leur présence ce soir. Voilà, ce que je vous propose, c'est de démarrer, d'entrer tout de suite dans le vif du sujet. D'abord, rappeler que, comme sur l'ensemble des quartiers de la ville de Poissy, vous avez au sein du quartier de la Bruyère deux référents de quartier, un élu, un non-élu. Philippe Giraud est non-élu de la ville de Poissy, et Claude Grappe est non seulement résident du quartier de la Bruyère, mais également donc, référent du quartier de la Bruyère, mais aussi coordinatrice, comme vous le voyez, des référents de quartier de la ville de Poissy. Ce que je propose, c'est de laisser la parole à nos amis de SNI Osica pour nous dire un petit peu où ils en sont aujourd'hui. On est en pleine actualité, puisque la livraison a eu lieu ce matin, ce qui suivra jeudi, de ces appartements. Donc, je vais laisser la parole à François-Xavier Desjardins, qui est directeur général adjoint, et je le remercie parce qu'il a été actif une bonne partie de la journée, et à Stéphane, son collègue. Monsieur Desjardins. Bonjour, monsieur Lam. Alors, l'opération SNI Osica. Le groupe SNI est une filiale de la Caisse des dépôts et consignations qui a un certain nombre de filiales à travers la France et en Ile-de-France. La SNI fait du logement intermédiaire et Osica fait du logement social. Sur cette opération, donc, il y a 50 logements pour Osica, 48 pour la SNI, donc c'est une opération mixte, et puis donc 71 logements d'accession par le promoteur Kaufmann et Broad qui en parlera. Sur les logements sociaux d'Osica qui sont en cours de réception, et les 50 logements, il y a 4 T1, 10 T2, 23 T3, 11 T4 et 2 T5, c'est-à-dire qu'il y a tout l'éventail des logements qui sont attendus. Les loyers, c'est des logements sociaux, donc c'est entre 6,44 € du mètre carré et 7,59 € du mètre carré. Et l'ensemble de cette opération est réservé. C'est-à-dire que le logement social, il est financé, il y a des agréments de l'État, et ensuite il est financé avec la participation de gens qui réservent des logements. Alors la ville, sur cette opération, elle a 13 logements sur lesquels la ville proposera des candidats. L'État en a 15. Le collecteur, c'est le collecteur 1% logement, aura 16 logements. La préfecture de police, ce qui est une opération assez rare, aura 3 logements. Et puis la région Île-de-France aura également 3 logements. Les logements qu'a la ville de Poissy sont liés à la garantie d'emprunt qui a été votée par le conseil municipal. Et les logements pour l'État, c'est la répartition habituelle de ce type d'opération en logement social. Voilà, il n'y a pas eu de difficulté à trouver des collecteurs 1%, donc des gens a priori qui travaillent. C'est donc quelque chose d'important et c'est une opération assez emblématique. Alors, Osica, en quelques mots, c'est 54 000 logements en Ile-de-France, 43 000 logements familiaux, donc comme ces 50, qui sont la première opération d'Osica sur Poissy, et 11 000 logements foyers. Les logements foyers, c'est des foyers de jeunes travailleurs, des EHPAD, donc pour les personnes âgées, et puis des résidences universitaires. Voilà rapidement présenté pour ce qui est de Osica et de la SNI. Et Aristophane Gladou donc, est le technicien, le responsable du projet pour Osica. Oui, bonjour, enfin bonsoir. Nos collègues de la SNI ne sont pas encore présents, donc je vais me permettre de présenter rapidement leur projet. Donc on est strictement identique en termes de prestations. C'est vrai qu'ils ont une gamme un peu supérieure à la nôtre parce que c'est de l'intermédiaire, mais les bâtiments sont identiques.
On va aller voir en photographie un peu plus loin. Mais je souhaitais rajouter que sur le projet de SNI, en surplus des logements, ils ont initialement une crèche qui était prévue, hein, et puis un local ADESDA qui est destiné aux personnes à malentendants qui est actuellement en travaux. Donc visuellement, vous avez le bâtiment SNI, c'est le premier, le bâtiment OSICA, c'est le deuxième, et les constructions en cours qui est celle de Kaufmann & Broad qui vous présenteront ultérieurement. Donc sur l'aspect technique de nos prestations, donc c'est un bâtiment qui est certifié, label BBC. On va y trouver toutes les prestations au niveau technique et général, notamment des panneaux solaires qui vont permettre de contribuer à la production d'eau chaude. Bien sûr, on respecte toutes les normes électriques, acoustiques, ventilation. Il faut savoir que les façades que vous voyez sont des briquettes, donc en extérieur, donc on a une isolation intérieure. Le dernier niveau est fait en zinc et la toiture également. Toutes ces normes. Sur les communs, on a accès sur du contrôle d'accès. Vous allez voir que là, on a déjà posé la résidence est résidentialisée par une grille. Donc il y aura un code d'accès pour rentrer dans la résidence, puis un code d'accès pour accéder au hall d'immeuble. L'accès au parking se fait également via un code d'accès. Voilà, donc on termine avec encore quelques présentations de prestations dans les logements, les DAV, détecteurs d'incendie, il y aura des paraboles qui sont prévues et des visiophones qui permettent de voir depuis le logement les personnes qui sonnent à l'entrée de la résidence. Donc là, quelques photographies, excusez-nous pour la voilà, donc je pense que vous voyez un peu mieux que sur les photos, parce que la réalité est beaucoup plus sympa. Voilà. Voilà. Donc la dernière, ce sont des informations, on va dire, pour si jamais il y a besoin de contacter OSICA. Donc là, c'est nos premiers logements, c'est nos premiers logements sur la ville, OSICA, SNI également. Et donc, ils seront gérés par l'agence des Yvelines, qui se trouve à Voisin, à Montigny-le-Bretonneux. Et la directrice d'agence, c'est Madame Brigitte Lebrec. Donc, si vous avez besoin un jour de contacter, il n'y a absolument aucun problème. Merci messieurs. Peut-être quelques rappels s'il vous plaît, d'abord en termes de parking, le nombre de places est prévu. Oui, alors il y a 50 places pour OSICA et il y en a autant pour SNI. Donc les parkings sont tous en sous-sol. SNI a créé quelques places à l'extérieur. Après il y a une discussion avec la mairie qui doit se faire. Donc il n'y aura normalement aucune emprise de place sur l'extérieur. On est juré. Parce que la voiture par appartement, ça ne marche pas qu'on a fait. Ce que je vous propose, c'est qu'on va terminer les présentations, puis ensuite on fera les échanges sans aucun problème. Juste peut-être une précision. Je sais que les lancements ont démarré, Monsieur Desjardins, savoir où on en est en termes de les premiers retours que vous avez pu avoir, notamment sur les locations. Oui, je me permets parce qu'on est en pleine livraison, vous avez exactement des raisons. Aujourd'hui, on était sur le site, moi j'étais sur le site ce matin, on y est encore jeudi, donc on réceptionne, on récupère les clés des logements et ensuite il y aura une phase de visite et de location qui aura lieu d'ici à peu près un mois. Donc, réellement, il n'y a pas encore de locataires dans les logements. Il y a un processus habituel quand on livre des logements sociaux. Hein. Les gens viennent visiter évidemment avant de prendre le logement. Il y a 3 candidats par logement, et puis en fonction des ressources, il y a un candidat qui est retenu en commission d'attribution, qui est une commission ouverte aussi bien à la ville qu'à l'État et dirigée par OSICA, la directrice d'agence. Merci Monsieur Desjardins, merci Stéphane. Juste peut-être un petit complément, parce que comme vous l'avez à juste titre expliqué, il y avait une crèche qui était prévue initialement sur ce programme, qu'il n'y aura pas. Il n'y aura pas parce que il se trouve que nous, dans les différentes réunions de quartier qu'on avait pu faire il y a 2 ans maintenant, il se trouve que le quartier
de la Bruyère, nous avons estimé, après avoir fait un certain nombre de réunions de quartier à l'époque, il y avait suffisamment d'assistantes maternelles libres qui nous avaient alertés par rapport à cela. Puis nous avions d'autres projets sur la ville concernant les crèches, mais je vais laisser Éric Roger, qui est le délégué à la petite enfance, vous en parler. Et puis surtout, c'est que nous avons constaté qu'il n'y avait pas eu de formalisation officielle de contrat entre la ville de Poissy et SNI Osica concernant cette crèche. Et quand on m'a annoncé le prix d'1 200 000 € en VFA, j'ai dit non. J'ai dit non parce qu'on est à prioriser aussi le budget de la ville de Poissy. C'est la raison pour laquelle, c'est vrai que c'est compliqué pour nos interlocuteurs, c'est la raison pour laquelle il y aura une autre destination qui sera prévue à cet endroit-là. Je sais que vous avez quelques pistes et je vous ferai un seul instant qu'on trouvera quelque chose qui fasse sens voilà, dans ce quartier. Peut-être laisser la parole à Éric Roger pour nous dire notamment le projet d'une crèche qui avance et qui ouvre ses portes à deux pas d'ici. Merci Monsieur le maire. Bonsoir à tous. Alors oui, deux choses. Comme l'a dit Monsieur le maire, donc, il n'y aura pas de crèche sur ce quartier-là, puisqu'il y a une crèche qui va ouvrir boulevard de Vaud, un petit peu plus bas, de 34 berceaux, donc qui va ouvrir en septembre 2015. Et sur ce quartier-là, nous avons un certain nombre d'assistantes maternelles libérales, mais également d'assistantes maternelles de crèche familiale, qui dépendent de la ville de Poissy. Donc lorsque ça nous a été présenté, enfin, plutôt mis comme ça sous les yeux, nous avons décidé en définitive de ne pas faire de crèche, du fait qu'on avait largement assez d'assistantes maternelles libérales ou de crèche familiale pour pouvoir répondre à la demande. Voilà. Ce que je vous propose, c'est que si jamais vous avez des questions sur SNI et Osica, on peut peut-être répondre à vos questions. Et puis ensuite, Monsieur Doucet et Monsieur Jéguier pourront faire leur présentation concernant, et je les remercie également de leur présence, Kaufmann & Broad. Oui, monsieur. Attendez, on va vous donner un micro, monsieur. Juste. Vous avez parlé des loyers tout à l'heure que vous avez demandé. Le premier bâtiment qui va être en accès libre, disons, et le deuxième en HLM. Quelle est la différence de loyer entre les deux? Je suis désolé, je peux vous donner une fourchette des loyers pour l'intermédiaire. Ça va varier entre 12 et 18 €, mais je suis incapable de vous donner avec précision le prix. Je poserai la question à mon confrère. Du mètre carré. Du mètre carré, bien sûr. C'est pas ce qu'il a dit. Ça, c'est peut-être par rapport au. Vous parlez c'est du sol renouvelable. Qui est-ce qui finance cette différence? C'est pas ce qu'il a dit. Et puis ma deuxième question, vous avez parlé de l'installation de Oui, il paraboles. y a 18 € du Pour mètre quelle carré. raison il va y avoir des paraboles? Il n'y a pas la fibre optique, il n'y a pas des choses comme ça sur, Oui. est-ce que les gens vont installer leur propre parabole? Non, c'est une bonne question. En fait, c'est des choses qu'on anticipe. Donc, pour éviter que des locataires installent des paraboles, dans nos programmes, on intègre, puisque vous savez qu'on n'a pas le droit de refuser à une personne d'avoir accès à des chaînes. Donc, dans nos programmes, on intègre directement l'installation de paraboles. Comme ça, on les rend collectives, accessibles à tous les logements. Et du coup, vous les verrez quasiment pas, mais vous les voyez quasiment pas, mais elles sont installées. Donc, il y a 4 paraboles qui sont sur un édicule sur le toit, et donc tous les logements sont raccordés. Ensuite, à charge de chaque locataire, s'il le désire, au-delà de la box. En plus, il faut aller au-delà de la box. Prendre un démodulateur et ensuite avoir accès à un fournisseur. Je veux dire, on a quand même touché pas mal d'habitants du quartier. On a 60% de l'étude d'impact. L'étude d'impact. Alors, au titre du projet uniquement Kaufmann & Broad, ça s'est réfléchi. Enfin, ça, c'est la municipalité, le plan local d'urbanisme de l'époque, toutes les orientations qui avaient déjà défini ces chiffres-là. Mais je dirais plutôt la ville, puisque nous ne sommes qu'un opérateur privé. Et je dirais que les orientations d'aménagement, c'est pas les promoteurs qui les fixent, les constructeurs. Non, mais quand vous aviez eu l'étude à ce moment-là, Nous, lors des réunions publiques, le sujet dans toutes les réunions publiques auxquelles j'ai participé il y a longtemps, effectivement, le sujet du stationnement a toujours été une inquiétude majeure du quartier. Les arbres, effectivement, et bon, Kaufmann & Broad a essayé sur sa partie d'apporter
des éléments de réponse, et notamment à travers ce parking complémentaire.